faut tirer, c'est le cerveau collectif. Le cerveau collectif, c'est-à-dire nous tous, nous sommes participants. Et plus loin, nous allons voir ça lorsque nous rentrerons dans le management. On appelle ça le management participatif. Le management participatif. Ok? Nous avons dans le cerveau collectif le management participatif, c'est-à-dire une action commune, les efforts communs. On ne fournit pas tous les mêmes efforts. Et pourtant, on est tous en train de travailler, mais on ne fournit pas tous les mêmes efforts en fonction des positions, des rôles et des tâches que nous avons. Ok? Donc, voilà pourquoi vous voyez, dans la même position, mais il y a un autre qui est obligé de montrer qu'il prend plus de poids que les autres. Il ne doit pas dire, ah, mais les autres, nous sommes ensemble, mais qu'est-ce qu'ils font? Non. Qu'est-ce que toi tu fais? Quelle est ta tâche? Quel est ton rôle pour que tu veuilles te comporter comme les autres? Donc, lui, il est même obligé, parce que s'il reste debout, regardez, il ne peut pas tenir debout. Donc, il est obligé de développer ce qu'on appelle l'ingéniosité. Il est ingénieux. Voilà. C'est des mots que vous devrez souligner, chercher dans votre vie. Je dois être ingénieux. Il faut être ingénieux. On dit, il est ingénieux. Donc, il a du génie. Beaucoup de gens, quand on dit c'est un génie, ils pensent que génie, c'est des blancs. Non, on a plein de génies au milieu de nous. Plein de génies. Regardez, les joueurs, ils sont dans le terrain, ils sont 11, face aux adversaires, l'équipe adverse. Nous sommes tous en train de jouer. Mais quand tu tires le ballon vient vers moi. Ce n'est pas parce que je suis seulement joueur, je sais courir que je joue, je suis meilleur joueur. Non. Il faut de l'ingéniosité dans ce que tu fais. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vais regarder la façon que le ballon vient. Soit l'ingéniosité m'amène à mener la tête. Là, il va sauter, il va pousser le ballon avec la tête. Ou alors, l'ingéniosité va l'amener à faire quoi? À amener la poitrine. Il prend le ballon par la poitrine. Paf! Mais avant de tirer, l'ingéniosité, là, c'est pas le coach qui t'apprend ça, c'est pas le professeur, c'est pas ton père. Parce que ce que tu apprends en classe ne suffit pas. Ce que tu apprends dans un cours ne suffit pas pour affronter toute la vie. Il y a des choses qu'on t'apprendra, mais il y a des intuitions que tu dois développer, ce qu'on appelle des sens, pour faire face à la vie. Et parmi ces choses que tu dois développer au-delà des cours, c'est l'ingéniosité. Il met la tête, soit il met la poitrine, ou il met le ballon sur les genoux, il dépose d'abord par terre. Mais ça, ce n'est pas le professeur qui a dit ou le coach qui a dit, quand tu vas jouer aujourd'hui, mets la tête, fais le ballon, parce que c'est un jeu. Donc, ce n'est pas calculé. On a programmé les minutes, on a fait un placement, et le reste, c'est la technicité et l'ingéniosité des joueurs. Et toute la vie, il nous arrive d'être ingénieux. Chaque fois que vous êtes bloqué dans un travail, croyez à votre ingéniosité. Vous devrez faire recours à cette petite matière-là. Tu comprends? Voilà. Parfois, ça dort, mais il n'attend que quelque chose qui te bloque. Mais si tu ne sais pas consulter ça, ton travail va dormir. Ton travail va dormir. Moi, quand je suis face à une situation, je me mets à fond dans la situation. Je me mets à fond. Ah, mais pourquoi cette chose? Ah, mais pourquoi? Mais pourquoi? Il m'est arrivé hier d'oublier mon trousseau de clés, mais je ne savais pas où est-ce que j'avais mis ça. Et j'étais déjà en train de regarder tout le travail qu'il fallait faire pour que je rentre dans ma maison. J'ai dit donc, je vais chercher un soudeur, on va défoncer la porte, il faut souder encore, il faut faire ceci, il faut. Ah, j'étais déjà inquiet. Et pourtant, je me mettais à travailler, mais ma tête n'était plus dans le travail. Jusqu'à ce que je suis allé
faire quelque chose que je ne voulais même pas faire, c'était prendre mon sac, bouger, comme ça. C'est de l'ingéniosité. Je peux ouvrir les poches, mais pourquoi je prends le sac, je bouge? Vous voyez? Et chacun de nous arrivons à poser des actes très ingénieux, mais parfois on n'a personne pour nous dire que c'est ingénieux. Voyez-vous? Le travail des gens. Oui. On peut dire un peu que c'est la même chose avec l'imagination créatrice. Oui, l'imagination, c'est autre chose. On en parlera. L'imagination, c'est autre chose. Parce que dans l'homme, il y a l'intuition. L'intuition n'a rien à voir avec l'imagination. Imagination vient de imaginer. Imaginer vient de image. Ça veut dire, il y a déjà quelque chose que tu as prévu, ça existe dans une base de données quelque part. Mais l'ingéniosité, c'est spontané. Ça veut dire, c'est pas quelque chose que tu as calculé. Tu vois, tu n'as pas calculé ça. Mais tu es capable d'aller prendre, d'avoir, on en parlait ici samedi, c'est de l'inspiration. Voilà le mot, c'est de l'inspiration instantanée. Pour ceux qui écoutent la musique, ce matin en venant, j'ai écouté une musique et c'est une chanson. Mais dès que la chanson commence, ça commence avec une décomposition de la guitare basse. J'ai d'abord arrêté la musique, j'ai ramené un peu. J'ai dit, mais j'ai jamais fait attention. Quelle intelligence! Une guitare basse en train de décomposer. Non, j'ai dit, mais ça, c'est la guitare solo qui allait faire ça. Mais comme, donc, je me suis mis à apprécier l'artiste et son intelligence pour avoir accepté que la guitare basse fasse une décomposition dès l'entame. On appelle ça intro. Donc lui, il fait l'intro. Les intros, souvent, c'est avec le piano ou avec la guitare électroacoustique. Mais lui, il fait cette intro avec une guitare basse. Et moi-même, là où j'étais, j'ai applaudi les musiciens. Il n'est pas devant moi. J'ai dit, waouh! Donc ce monsieur, je dois de plus en plus l'écouter parce qu'il est intelligent. L'intelligence n'est pas seulement quand vous écoutez quelqu'un parler. Tout travail demande une intelligence. Même le cordonnier, quand tu prends seulement le pied, tu mets comme ça, il ne faut pas regarder parce qu'il te fait la chaussure. Mais parfois, se courber jusqu'à se plier, c'est de l'inspiration qu'il a eue pour ne pas être debout et dire, bon, soulève les pieds, je vais cirer. Mais pourquoi lui, il doit prendre une petite boîte, il met sous ton pied, il prend c'est de l'ingéniosité. Et ça, l'Africain ne sait pas reconnaître ça. Mais pas cette génération. On peut lire? Un produit peut être bon, mais quelle action menez-vous pour qu'il soit connu? Il faut l'action. Un produit peut être bon. Mais quelle action menez-vous pour que le produit soit connu? Pourquoi nous, quand tu as écrit le livre, tu es obligé d'aller faire des conférences, des émissions? C'est parce que tu dois faire connaître le produit. Donc, c'est l'action aussi. Il faut l'action dans tout, de tout. Il ne faut pas dire, c'est pour lui. S'il gagne, vous gagnez. Ok? Si parmi eux là, celui-là dit, de toute façon, je ne travaille pas. Celui-là aussi dit, je ne travaille pas. Et celui-là dit aussi, je ne travaille pas. Il n'y aurait jamais ça. Donc, le mot action, voilà son explication. Monsieur Massala, vous n'avez pas dormi? Faites tout pour être utile dans quelque chose, dans ce que les autres font. Ne soyez pas assistant dans une vie qui attend votre rôle à tout moment. Ne soyez pas assistant dans une vie qui attend votre rôle à tout moment. Ne soyez pas assistant dans une vie, la vie là, qui attend votre rôle à tout moment. Vous devrez jouer un rôle à tout moment.
Et cela est important. Clamart. Lecture. Si donc vous refusez de passer à l'action, Si donc vous refusez de passer à l'action, vous êtes en contradiction avec la vie elle-même. vous êtes en contradiction avec la vie elle-même. Vous êtes le résultat d'une action Vous êtes le résultat d'une action spirituelle, chimique, physique et physique. scientifique et chimique. Ensuite, Exister, exister, c'est oser se jeter dans le monde. exister, c'est oser se jeter dans le monde. La vie là, c'est comme si tu es monté au fond de cet immeuble en haut et tu te jettes sur le goudron. Je n'ai pas dit allez-y monter et jetez-vous. Je donne une image que exister, c'est oser se jeter dans le monde. Quand tu as le talent, c'est